Bon, il n'était pas question de la rêverie dans ce 911e chapitre de One Piece, mais ce n'est pas grave, encore un bon chapitre, rien d'extraordinaire à première vue, mais vraiment pas mal de choses intéressantes. Un petit chapitre bien sympathique dans la continuité des deux précédents. On a droit à la présentation d'un nouveau personnage ainsi qu'un traitement déjà presque complet sur ce dernier. La vidéo sera courte, dans ce genre de chapitre il n'y a pas autant à dire que sur ceux de la rêverie. Je préfère donc faire court et concis, plutôt que de me perdre dans mes dires pour faire croire que j'ai beaucoup à dire. Bienvenue dans la vidéo review et théorie du chapitre 911 de One Piece. Et c'est parti. Les Mugiwara sont bien arrivés à Wano Kuni, mais Luffy s'est vu séparé de son équipage. On a droit encore à une petite scission pour l'instant auprès des Mugiwara. Luffy aida Sanji et les autres à atteindre le sommet, pris dans un tourbillon après avoir monté la cascade ascendante. Mais lorsque Luffy voulait y échapper à son tour, il est bloqué par le poulpe qui le garde avec. Ainsi, Luffy ne sait pas trop où il est, si Sanji et les autres sont en sécurité ou pas, mais Luffy fait preuve encore une fois de maturité dans son rôle de capitaine, où il protège d'abord ses compagnons et puis réfléchit à son sort. Perdu ici, il s'occupera de protéger le bateau contre les menaces possibles. Pendant que Luffy se remémore ses souvenirs, deux hommes qui ont kidnappé quelqu'un ayant un lien avec les Kozuki se dirigent vers le Thousand Sunny et Luffy. Leur but, récupérer leur baboon occupé à se battre face au Komainu de la petite fille kidnappée. Les Komainu sont des paires de statues représentant des chiens pour défendre l'entrée d'un temple shintoïste. Oda continue bien évidemment à retranscrire la culture de son pays pour cet arc magnifique en termes d'esthétisme qu'est Wano Kuni. Les deux hommes décident d'anesthésier Luffy de loin afin de pouvoir le forcer à faire des travaux. Mais Luffy les ridiculise en gardant un sang-froid incroyable et sans jamais être sérieux. A l'aide de son acquis de l'observation, il voit la menace arriver et l'évite. Car même si ce sont des personnages banals et faibles, c'est le genre de personnage qui aurait réussi à endormir Luffy ou l'emprisonner il y a un temps, avant l'ellipse et au début de l'histoire. Ici Oda montre ô combien Luffy a mûri durant son voyage. Il est resté sur ses gardes du début à la fin sans prendre d'action trop bruyante ou foutant la possible merde par rapport à sa situation. Il intimide aussi le baboon à l'aide d'un acquis des rois très maîtrisé, ciblant seulement la bête sans trop de force afin d'éviter de l'endormir, ce qui crée une incompréhension chez les autres, ne comprenant pas pourquoi le baboon se calme et a peur de Luffy. Dans l'introduction de la vidéo, j'avais déjà souligné le fait que Oda a introduit un nouveau personnage dans ce chapitre. Bien évidemment, j'en parle aussi quand je parle de kidnapping, car le personnage introduit est Otama, une petite fille de 8 ans espérant devenir une kunoichi, donc femme ninja, et qui a un lien avec les Kozuki. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle sera enlevée. Outre le fait qu'elle aurait pu être vendue au quartier rouge de Wano Kuni, ce qui me fait très peur par rapport au désir des hommes au vu de son jeune âge, elle aurait pu être exécutée pour avoir parlé des Kozuki. On peut voir la dictature de Kaido imposée par rapport aux Kozuki. Elle arrive à apprivoiser le baboon en lui offrant un kibidango, sucrerie à base de mochi, à ce dernier. Il s'agit sûrement d'un fruit du démon étant donné qu'elle tire le dango de sa joue. Mais ces dangos ne peuvent pas la rassasier car ce pouvoir doit avoir un lien avec l'apprivoisement des bêtes au vu de comment ce dernier est présenté. Elle explique à Luffy qu'ils sont à Kuri, région de Wano Kuni. Voulant absolument exprimer sa reconnaissance envers notre protagoniste, elle lui proposera un lieu pour cacher le Sunny et lui cuisinera tout le riz qu'elle avait. Après, elle va couper sa faim en buvant de l'eau de la rivière qui est hélas polluée et donc empoisonnée par les usines de Kaido. Ici intervient son maître, un Tengu, yokai de la mythologie japonaise, qui en veut à Luffy d'avoir mangé le riz de Otama, alors qu'elle en mange seulement 2 fois par an tellement c'est la misère. Il explique que Otama ne veut pas bouger d'ici car elle attend le retour d'un certain personnage, un certain Ace. Pour clore le chapitre, Oda joue comme toujours sur la surprise, la révélation et l'intrigue et le fait parfaitement ici aussi, en révélant un possible lien entre Otama et Ace, sûrement quand Ace a tissé le chapeau en bambou pour Oz Junior. D'ailleurs, cela renvoie vers le métier de Otama de tisser des chapeaux en bambou pour les vendre. Ce serait tout à fait logique si on apprend que c'est Otama qui a appris à Ace à les faire et je trouverais ça tellement beau personnellement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas ici. Les liens sont assez explicites. Mais ce n'est pas avec ça que Oda clôt le chapitre mais avec Hawkins, l'un des 11 supernovas qui s'était allié à Kid et Apu pour faire tomber Shanks. Seulement ils étaient tombés malencontreusement face à Kaido. Et seul Kid refusa d'être sous les ordres de l'empereur. Hawkins détecte la présence d'un individu dans la région de Kuri et décide d'y aller sans prévenir Kaido. Serait-ce ici pour Hawkins une possibilité de faire tomber Kaido grâce à Luffy et une vision du futur à l'aide de ses cartes? Et c'est ainsi que se termine ce très bon chapitre. J'ai énormément aimé le traitement de Otama qui est un personnage super attachant. Goldie Soul m'a d'ailleurs fait remarquer sur le Discord de Little Garden que le personnage ressemble un petit peu à Aissa et l'introduction de l'arc, pour Luffy, à celle de Skypiea. Et c'est vrai qu'on peut y voir des similitudes même si Otama n'a aucune raison de mentir à Luffy. Sauf si elle est surveillée par Kaido, ce qui m'étonnerait, Kaido n'étant pas aussi gentil que Eneru. J'ai aussi beaucoup apprécié les actions de Luffy qui étaient dignes d'un capitaine et qui montrèrent la maturité du protagoniste.
Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le chapitre? Ou qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans ce chapitre? Laisse ton avis en commentaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et partage un maximum la vidéo, c'est très important pour moi et je t'en remercie. Et si tu es nouveau, je te propose l'abonnement et la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux et les Discord, tous les liens sont dans la description. C'était Ryuzaka et le Psy Konguru.